d'un père qui s'adresse à son fils. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on aura le plaisir d'étudier cet ouvrage tout au long de l'année pour faire revivre nos cœurs, Inch'Allah Ta'ala, et pour se purifier des maladies de ceux-ci. Les années passées, on a pu étudier d'autres ouvrages comme Matharatul Qulub de l'imam Muhammad Fal al-Ya'qoubi rahimahullah ta'ala, mais également les hikam, les très célèbres hikam, les sagesses de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah. Bien, pour cette année, on aura Risalat al-Mustarshidin. Alors je précise, c'est une épître du niveau 4, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la comprendre si on n'a pas étudié les précédents ouvrages. Donc c'est le niveau 4, mais il est accessible pour tout le monde. C'est un ouvrage qui est très pertinent et très profond, comme vous pourrez le voir, Inch'Allah Ta'ala, si vous suivez les cours avec nous. Et enfin, la cinquième matière du tronc commun, c'est la matière de la balara, donc de l'éloquence dans la langue arabe. Parmi les matières de la langue arabe, vous savez que la langue arabe elle est composée de 12 matières. Et bien parmi ces matières-là, il y a les matières que vous connaissez bien, Nahw al-Sarf, et on a pu en étudier plusieurs épîtres durant les années précédentes. On a étudié l'Ajurrumiya dans la grammaire arabe, on a étudié Qatrun Nada également dans la grammaire arabe, comme on a étudié Matn al-Maqsoud dans Sarf et Lamiyat al-Af'al également dans Sarf. Bien cette année, Inch'Allah Ta'ala, on rajoute dans notre cursus la balara, qui est typiquement l'éloquence dans la langue arabe. Comment être éloquent? Qu'est-ce que c'est qu'une parole éloquente? Quels sont les paramètres qui amènent vers cette éloquence-là? Les différentes figures de style, les différentes formules stylistiques de la langue arabe. Donc la balara, elle recherche tout cela et on va étudier cela, Inch'Allah Ta'ala, avec les trois sciences qui la composent, Al-Ma'ani, Al-Bayan et Al-Badi', au travers de cet ouvrage-là qui est Mi'at al-Ma'ani de l'imam Ibn Shihna al-Hanafi rahimahullah ta'ala al-Halabi, qui est un des savants de l'école imam Abu Hanifa rahimahullah, qui est décédé en l'an 815 de l'Hégire et qui a écrit cet ouvrage-là Alfiyat al-Ulum al-Ashara. Donc c'est une épître de 1000 vers qu'il a écrite sur 10 sciences différentes, donc avec pour chacune des sciences 100 vers qu'il lui a consacrés sur les 1000 vers. Donc il les a divisés en 10 parties et chaque 100 vers pour une science.